Bonjour, aujourd'hui on va voir comment, ou bien on va voir les types de montage. Alors si vous vous rappelez bien ce que vous avez fait en 6e année, donc vous avez déjà étudié les circuits, ou bien les montages en série et les montages en parallèle. Maintenant on va voir pratiquement, expérimentalement, comment on peut réaliser des montages. Alors, si par exemple on a un circuit électrique simple, il se compose déjà d'un générateur, lampe et un interrupteur. Voilà. Alors, comment on peut introduire une deuxième lampe? Donc, il y a deux façons. Soit on débranche un fil et on ajoute la deuxième lampe. Et comme ça, on dit que le circuit, c'est un circuit en série. Pourquoi en série? Parce que les deux lampes sont branchées en série. La première, elle est branchée directement après la deuxième, pardon, elle est branchée directement après la première. Bon, ce qu'on peut observer dans ce genre de montage, c'est que lorsqu'on introduit une deuxième lampe, vous pouvez observer le changement d'éclairage. Alors l'éclairage ne reste pas le même. Alors vous voyez que l'éclairage diminue. Alors, parmi les inconvénients des montages en série, donc il y a diminution d'éclairage. Alors, deuxième chose, si vous voulez, donc pour la première partie, voilà, deux lampes brillent plus faiblement, fortement qu'une seule lampe. Donc on a vu que l'éclairage change après l'ajout de la deuxième lampe. Donc la réponse est faiblement. Deuxième chose que je demande ici, c'est que si une lampe est grille ou bien divisée, l'autre lampe, est-ce qu'elle s'éteint ou bien elle reste éclairée? Donc on va voir. Donc je vais diviser la première lampe. Donc vous voyez qu'est-ce qui se passe pour la deuxième. Je fais la même chose pour la deuxième. Voilà, et vous voyez qu'est-ce qui se passe pour la première. Alors, dans un montage en série, si on débranche, ou bien on divise une lampe, l'autre s'éteint. Pourquoi? Donc, on peut dire dans ce cas que le circuit il est composé d'une seule boucle. Alors, chaque dipôle, elle dépend de l'autre, comme l'interrupteur, comme la lampe, comme un autre récepteur. Donc, l'un, il dépend de l'autre. Donc, si on débranche un fil, donc automatiquement, tout le circuit ne fonctionne pas. Alors, maintenant, on passe à la deuxième montage, c'est le montage en parallèle. Alors, comment on fait pour brancher deux lampes en parallèle? Alors, pour cela, je vais garder le même circuit, un circuit simple, voilà. Générateur, lampe et interrupteur, c'est bon. Voilà. Et je vais brancher directement la deuxième lampe entre les bornes de la première. Et dans ce cas, vous allez garder votre vision sur la première lampe pour comparer l'éclairage. Alors, maintenant, on a branché la deuxième lampe entre les bornes de la première. Comme ça, on obtient un montage en dérivation. Alors, la première observation, les deux lampes brillent normalement, faiblement, fortement, car chaque lampe est reliée directement au générateur. Bien sûr, chaque lampe est reliée directement au générateur. Alors, bien sûr, chaque lampe brille normalement. Alors, la première lampe, elle ne dépend pas de la deuxième, et la deuxième ne dépend pas de la première lampe, donc normalement. On passe à la deuxième chose, c'est que lorsqu'on divise, ou bien une lampe est grillée, donc qu'est-ce qui se passe pour la deuxième? Voilà, donc rien. Parce que toujours la deuxième lampe garde le même éclat, ou bien le même éclairage. J'ai fait la même chose pour la deuxième. Vous voyez que là, la première, elle garde éclairage. Donc, on peut dire que pour un montage en dérivation, chaque lampe
ne dépend pas, bien chaque dipôle, si vous voulez, ne dépend pas de l'autre. Donc voilà, ce sont, si on veut comparer maintenant le montage en série en parallèle, donc on dit que un circuit en dérivation, il se compose de différentes branches. Voilà la première branche, voilà la deuxième branche, les boucles. Donc c'est quoi une boucle? Une boucle toujours elle contient un générateur. J'ai demandé dans un exercice, je pense. Bien j'ai déjà défini c'est quoi une boucle. C'est quoi une boucle? C'est pas là. Si je prends ce montage, c'est un montage en dérivation. Donc vous voyez le générateur bien la pile, il forme la première boucle qui est en bleu avec les deux lampes. Si j'ai deux lampes ici et sur lampe. Donc voilà la première boucle. La deuxième, voilà, elle est là. C'est une qui est en orange, c'est la deuxième boucle. Donc générateur et la deuxième lampe. Bon, ce montage contient 3 boucles. Bon, ce que j'ai réellement, c'est seulement deux boucles. Alors, une boucle, il contient toujours un générateur, un récepteur, et au moins un récepteur. La première et voilà la deuxième. Alors, pour les points, ce sont les carrefours des fils. Voilà celui-là. Donc, le point là est nommé un nœud. Donc, un nœud, c'est cette intersection de deux fils au minimum. Lorsqu'on a intersection de deux fils au minimum, on dit qu'on a un nœud. Et comme ça, on obtient la deuxième branche dérivée. Donc voilà, la première branche. Entre deux bornes, on peut avoir une deuxième branche. Alors, la branche se trouve entre deux nœuds. La première lampe, L1, voilà. On peut dire qu'elle est entre A et B. Donc, il y a deux lampes, mais il y a une seule lampe. Mais le point A, il est là. Et le point B, il est là. Si vous voulez, donc, on peut dire que c'est la première branche. La deuxième branche, c'est ici. Voilà la deuxième branche, par exemple, entre C et D. Donc, première branche et deuxième branche. La boucle maintenant. Boucle, toujours se fait avec un générateur. Il y a un boucle, c'est un générateur. La première boucle, il est avec la première lampe et le générateur. Dans la première boucle. La deuxième boucle, c'est avec le générateur, mais se fait avec la deuxième lampe. Voilà, la deuxième boucle. La première boucle et la deuxième boucle. Première branche et la deuxième branche. Donc, une branche se trouve toujours entre deux nœuds. Alors voilà, c'est ça le cours, c'est ça l'essentiel à savoir. Donc, je vous souhaite une bonne chance.